Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une petite revue hebdomadaire, cette fois-ci un peu tardive encore une fois hélas, de Bleach, The Thousand Year Blood War, cours 3, je sais plus si c'est l'épisode 5 ou 6, mais peu importe, parce que le plus important, c'est qu'on a kiffé notre race. Alors là oui, là le dernier épisode, le combat, Uryu Ishida contre Renji Abarai. Bon, on est marre de sortir le terme banger, parce que c'est chiant. Mais franchement, c'était stylé sa mère, c'était stylé sa mère. Alors, j'ai cru comprendre que ça faisait pas partie des ajouts, des trucs qui étaient prévus à la base dans le manga par Tite Kubo, mais qu'il a quand même voulu rajouter dans l'animé pour faire plaisir aux fans. Donc là, c'était purement fan service, apparemment. Bon, ça s'est pas senti, mais pour le coup, ça a fait plaisir quand même. Ça a fait plaisir quand même. Pourquoi? Parce que ça répare un petit peu deux injustices de ce dernier arc. En opposant deux personnages qui sont trop peu présents dans ce dernier arc, alors qu'ils étaient, au moins pour moi l'un d'entre eux, qu'ils étaient censés être central. Ishida devrait avoir un rôle beaucoup plus prégnant dans ce dernier arc, selon moi, vu les problématiques autour du personnage. Ce qui semble être le cas depuis le début de cette adaptation, d'ailleurs. Et ça, c'est pas pour me déplaire, ça me fait très plaisir. Et aussi Renji Abarai, qui, dans le manga, si ma mémoire est bonne, à part le moment où il balance son Bankai, comme on l'a vu dans le cours précédent, eh ben, il faisait pas grand-chose. Alors, il intervient à un moment donné, vite fait, tu vois, mais il n'avait pas de grands moments de fou. Là, pour le coup, le mec, le Bankai, il a exploité à fond. C'est-à-dire que là, il a sorti tout le répertoire des techniques qu'il avait face à Uryu Ishida. Les techniques sont stylées, c'est-à-dire qu'à la fois, il a deux gros serpentins, il a toujours le gros serpentin, il y a la lame qui s'allonge en même temps, il balance des Kamehameha, il te fait des Big Bang Attack, il te fait des trucs de feu et tout. Méga stylé sa mère. Voilà, là, son Bankai, j'ai fait « Ah, là, oui, on rigole, là, on discute ». Le combat était franchement méga stylé. Évidemment, sur la fin, tu te dis, merde, il a battu Ishida. En fait, Ishida, bah non, parce que j'avais pas sorti ma transformation, bâtard. C'était cousu de fil blanc, mais ça a eu son effet. Voilà, t'as ton petit frisson, tu te dis, ah, oui, je savais que ça allait faire ça. Je savais que ça allait faire ça, mais c'est stylé quand même. Il fait sa transformation, il flex trop en plus Ishida. Tu sais, quand il voit toutes les flèches qui font des formes et tout pour faire une grosse flèche d'énergie bleue, là, il pouvait directement faire la flèche d'énergie bleue, mais non, il va flexer avec ses nouveaux pouvoirs. Il fait, regarde, tu vois mes petits drones là, hop, je les assemble, je fais un petit mouvement, ça fait un truc, hop, ça fait une grosse flèche, je te l'envoie dans ta mer. C'était stylé. Voilà, franchement, le combat était très très stylé, très très cool. Et encore une fois, je trouve que ça raconte quelque chose malgré tout. Alors peut-être qu'à la base c'était purement pour le fanservice, pour faire plaisir aux fans, mais pour le coup ça raconte quelque chose. Ça raconte, on te fait croire vraiment, je commence à vraiment croire que Ishida il a tourné la carte, c'est bon, c'est un Quincy, il en a plus rien à foutre des Shinigami. Il dit bon, pourquoi t'as perdu? En plus il flex vraiment. Il bat Renji, puis il y a 3 raisons pour lesquelles t'as perdu. La première, c'est que t'as pas essayé vraiment de me tuer. En gros, t'es un fragile. La deuxième, c'est que... Je sais plus c'était quoi la deuxième. Et la troisième, t'as un putain de Shinigami, je vous déteste. C'était stylé. Donc là, t'as vraiment l'impression que le mec est passé full Quincy, full raciste. Faut dire les termes. Il est passé full raciste. Je déteste votre envance, les Shinigami. Bon, après, il a des bonnes raisons quand même. Parce que les Shinigami ont quand même exterminé son clan à la base. Sauf que ce qu'il savait pas dans l'histoire, c'est que son clan, c'est pas les gentils à la base non plus, tu vois. Mais bon, bref. Donc j'ai bien aimé le fait que la dualité avec Ishida, déjà, il vient de se taper Ichigo, il se tape Renji. Peut-être qu'il va ça serait super bien de le voir se friter avec tous les anciens collègues d'Ichigo, tous les collègues d'Ichigo. Là, il vient de faire Renji. La prochaine, il va se taper Rukia. Il y a moyen de faire un bon délire. Voir, en fait, il est vraiment dangereux. Il a vraiment un vrai rôle. Que dans le manga, il est assez passif, je trouve, Uryu Ishida, à part à un certain moment. Je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le manga. Bref, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas compris, ce combat est inédit pour le coup. C'est-à-dire presque l'intégralité de l'épisode est inédit, vu que le gros de l'épisode, c'est quand même le combat. C'est de l'inédit, ce n'est pas dans le manga. C'est intéressant. Voilà, ça, ce genre d'ajout, c'est le genre d'ajout que j'aime bien. Alors certes, c'est pyrotechnique, tout ce que tu veux, mais ça raconte quand même quelque chose derrière et c'est plutôt cool. À côté de ça, on a le début du combat entre Grimmjow, Jagger-Jack, et ce nom est trop stylé. Grimmjow, Jagger-Jack et Naklevar, je crois. Pareil, il a un nom stylé. Qui est assez marrant comme personnage, il est assez attachant, je trouve.
son côté nonchalant, son côté j'ai pas trop envie de me battre, ouais ma mission c'est de vous tuer, c'est pas de me battre, je préfère vous l'avoir à la fourbe, voilà, y a Zaraki et Mayuri qui s'envoient des fions en mode bon moi je suis prêt à éclater des insectes, tu parles de qui tu parles, fait ouais c'est à ton avis de qui je parle bâtard, ils se foutent sur la gueule, enfin ils se provoquent l'un l'autre. C'est plutôt cool. Le petit gars que Zaraki a raté l'ascenseur parce qu'en fait il était aux chiottes. Du coup il arrive en dernier. C'était un peu marrant aussi. Voilà. Et toute la fabrication du merde, comment il s'appelle, de Valt, je sais pas quoi là, Vervalt, je sais pas quoi là, le nouveau royaume créé par Yuhabaha. Très très stylé. Il y a des gros efforts de mise en scène. Franchement, l'animation sur les 2 derniers épisodes était vraiment très très bonne. Quand ils se baladent dans des décors en 3D, on pourrait s'attendre à que ça jure un peu, mais les mouvements de caméra sont vraiment très très bien utilisés dans les 2 derniers épisodes. Il y a un côté grandiose, il y a un côté... comment dirais-je ? Il y a un côté palpable, il y a un côté grandiose, un côté palpable, il y a un côté épique dans la mise en scène qui est plutôt cool. Alors évidemment, on est toujours sur le délire que toute l'équipe est dispersée et puis on va partir sur une espèce d'arc du sanctuaire, encore une fois, parce que c'est un peu la formule Bleach. C'est-à-dire que chaque personnage va avancer, ils vont tomber sur un méchant pour permettre aux autres d'avancer, et rester derrière pour permettre aux autres d'avancer, il va y avoir tout un tas de combats et tout ce que tu veux. Bon, encore une fois, je me répète un petit peu, mais je tiens quand même pour que ça soit bien clair. C'est pour moi, à partir de ce moment-là, vraiment, que le dernier arc du manga Bleach part en couille. Voilà. Parce que trop de combats longs et certains inutiles sur des personnages un petit peu osef, et trop peu d'emphase sur les personnages principaux et les personnages importants qui sont censés porter la série, qui sont censés porter cet arc, notamment Ishida, Ichigo, qui fait de la figuration dans le dernier arc dans le manga, hein, je tiens à le rappeler, Aizen aussi, hein, qui est censé, qui n'a pas un si grand rôle que ça dans le dernier arc. Donc j'espère que tout ça va être étoffé. Voilà, donc pour l'instant, ce dernier cours, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je le regardais d'un air méfiant. Mais au vu de la qualité qu'on nous sert depuis le début de ce cours, j'ai tendance à penser que ma méfiance commence à s'éloigner. Voilà, mes doutes commencent à disparaître. Je suis de plus en plus hypé, de plus en plus confiant quant à cette adaptation de Bleach et des changements qu'ils vont apporter. Voilà, alors évidemment, il y a plein de changements que je m'attends à voir aussi, enfin d'ajouts en tout cas, que je m'attends à voir autour du délire du roi spirituel, parce qu'il y a le Kyoraku, il le dit, il va falloir qu'on trouve un nouveau roi spirituel. Qui sait que ça pourrait bien être? J'ai ma petite idée là-dessus, il y a sûrement un lien avec Ichigo, je sais pas. Encore une fois, c'est un truc qui n'est pas expliqué dans le manga, donc je spoil personne, je fais vraiment une supposition. Donc ça peut être très intéressant d'expliquer un peu plus la mythologie autour des Quincy, tout ça, et de laisser le manga avec moins de questions qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, très bon épisode. Encore une fois, animation de qualité qualitative. Là, on va arriver, parce que j'ai relu vite fait le manga, les tomes associés, là, tout de suite, là, il y a pas longtemps. Il risque d'avoir des épisodes encore bien cool. Très très curieux de voir ce qu'ils vont rajouter une fois de plus. Mais là, dans cet épisode, on a très très bien mangé. L'animation était masterclass. Uryu versus Reggie, c'était un peu inattendu, mais franchement, on en avait bien besoin. Et ça fait plaisir. Je veux voir Uryu défoncer toute la team Ichigo, en fait. Voilà, je veux voir ça. Ça pourrait être que du plaisir, que du bonheur. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. J'ai kiffé, donc j'ai regardé l'épisode, j'avais un grand sourire à la fin en mode waouh, c'était vachement bien. Voilà, pourvu que ça dure. J'espère vraiment, mais moi c'est mon souhait le plus cher. C'est que j'arrive à la fin de la série et que je dise bon, merci Tite Kubo, merci Studio Pierrot, je crois que c'est Studio Pierrot qui est dessus. Vous avez réparé le manga et ça nous fait plaisir. Là on a une fin digne, c'est cool. J'espère vraiment qu'on aura ça. Bref, je suis de plus en plus optimiste. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.